le Niger a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on ne sait pas, hein. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise des choses qu'on ne sait pas. Voilà, donc, est-ce que le Niger a déclaré la guerre? Peut-être que le Niger a déclaré la guerre aussi à la Côte d'Ivoire. Nous, on est assis là, on est en train de parler comme ça dans le vide, sans le savoir. Peut-être que le Niger a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas au courant. Mais avant même de rentrer et décortiquer cette vidéo, j'aimerais dire au peuple nigérien, nous, peuple de Côte d'Ivoire, parce que hier, j'étais sur Africa Media, ou, comment on appelle ça, c'est un ministre, non, je crois, était en train de parler, en tout cas avec beaucoup d'émotion. Je ne l'en veux pas, parce qu'il a raison. Quand quelqu'un te dit qu'il vient agresser ton pays, tu as le droit de te défendre. Et tous les propos de malédiction que tu peux proférer, en tout cas, tu as le droit, parce que quand ils vont venir agresser ton pays, là, ils vont pas venir caresser les citoyens. C'est des balles. Voilà, ça va donner des morts. Voilà, voilà nos mains. Peuple du Nigérien, voilà, peuple nigérien, voilà nos mains. Je ne suis pas la seule. Et l'Ivoirien dans sa majorité, voilà nos mains. Où nous sommes là? Nous sommes en guerre avec personne, 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 personne. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de guerre. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays pacifique. La Côte d'Ivoire a toujours, c'est vrai que dans la politique, on peut se donner des pics et on sait que Nana Houphouët-Boigny dans le temps, d'accord, donnait un sous-marin, il le faisait subtilement, donnait des coups. Mais c'était caché, on ne voyait pas trop. Mais comme ça là, déclaration de guerre comme ça là, où le Niger est dans le désert, nous on est en haut ici, on n'a rien à voir dans leurs problèmes. Voilà nos mains. Ivoiriens n'aiment pas parler. Mourlou, Viviane, sois saluée. Siméon depuis ton bon, Ben Sanogo depuis ton bon, Cassandra, soyez tous salués. Ivoiriens n'aiment pas palabre. Excusez-moi. Nous ne nous reconnaissons ni de près, ni de loin dans ce communiqué. Vous savez en Côte d'Ivoire là, il y a armée dans armée. Dans Côte d'Ivoire là, il y a armée dans armée dans armée. Même nous-mêmes les Ivoiriens là, nous sommes pris en otage. Peuple africain de la sous-région, écoutez bien, que ce soit les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Nigériens et autres. Voilà nos mains. Ivoiriens ne connaissent pas, on fait pas là, on fait la guerre, on va agresser, on va tuer. Ivoiriens ne connaissent pas ça. Ça, non, 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 non. Nous ne nous reconnaissons ni de près, ni de loin dans cette intervention militaire que prépare le chef de l'État ivoirien avec son armée parallèle. Les soldats ivoiriens ne sont pas formés à la guerre. Ils sont formés à respecter, à faire respecter les lois en Côte d'Ivoire et à surveiller leur territoire. Nous ne faisons pas la guerre à un pays frère. Nous ne nous reconnaissons. Donc s'il y a malédiction là, si au jour d'aujourd'hui le peuple du Niger profère des malédictions, je vous en prie. Je vous en prie, choisissez votre cible et puis donnez-lui, proférez-lui toutes les malédictions que vous voulez. Mais pas sur nous, on n'a rien fait. C'est pas nous. Wallahi billah, voilà Dieu. Si l'Ivoirien te dit qu'il soutient ça là, c'est faux. Ramatika, la boîte noire du GPS, soit saluée. Ivoirien ne soutient pas. On n'est pas dedans. C'est pour ça qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est le chef de l'État et sa milice. S'il faudra faire la guerre au Niger, c'est en son nom propre. C'est pas au nom des Ivoiriens. C'est en son nom propre. Ce n'est pas au nom des Ivoiriens. Voilà nos mains. Où on est là, on n'a pas force pour faire palabre. La preuve en est que il a fait un coup d'état constitutionnel. Il a assis sur nous en Côte d'Ivoire là. On ne peut pas bouger. Parce que c'est un va en guerre. Et dans son attitude et son comportement, l'Ivoirien ne se reconnaît pas dedans. Nous sommes un peuple pacifique. Nous sommes un peuple pacifique. Vous voyez bien, hein? Ivoirien aime amusement. Il n'y a pas quelqu'un dans le monde ici, là, il va dire non, qui ne connaît pas ce peuple-là. Ivoirien aime amusement. La preuve, on est qu'on souffre, mais on est dans l'amusement. On souffre, mais on est dans l'amusement.
Nos intérêts ne sont pas menacés au Niger. On se suffit en Côte d'Ivoire. C'est chaud. Ça ment. Voilà. Si on a trop traversé là, c'est aller dans le désert. Chez les Tunisiens là-bas, puis on nous tue. Mais voilà les mains de Guéhi. Voilà les mains de Guéhi, peuple du Niger. Nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas dedans. Malheureusement pour nous, depuis 2010, nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire des personnalités politiques qui ne sont pas conciliantes. Malheureusement pour nous. Mettez les cœurs et puis partagez la vidéo. Malheureusement pour nous, à notre dépens, nous avons à la tête de notre pays des gens qui ne sont pas conciliants, qui ne savent pas ce que c'est que asseyons-nous et discutons, comme le prêchait matin, midi, soir, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. C'est pour ça que l'Ivoirien, dans sa généralité, n'est pas violent. L'Ivoirien n'est pas violent. Mais du tout. Ceux qui sont allés se former pour attaquer la Côte d'Ivoire, et puis ils jouent les gangabas en Côte d'Ivoire, là. C'est les milices. C'est les rebelles de Ouattara depuis 2002. Quand la rébellion a frappé, là. Ceux-là, ils vont envoyer là-bas. On ne se reconnaît pas dedans. On ne se reconnaît pas dedans. C'est un matin, midi, soir, dès qu'on dit quelque chose, pénètre, allons en guerre. Pénètre, allons en guerre. Il ne va pas s'ériger en, comment on appelle ça, en conciliateur. Celui qui apaise, celui qui réconcilie, celui qui trouve des consensus. Non. Mali, oh, il est là-bas. Burkina, oh, il est là-bas. Guinée, oh, son affaire est là-bas. Niger, oh, son affaire est là-bas. Cameroun, oh, il est dedans. Sénégal, oh, on n'en parle pas. Gabon, oh, le voilà. On n'est pas dedans. Invitez vos amis. On n'est pas dedans. Maintenant, j'aimerais dire ici, à l'armée de Côte d'Ivoire. Oui, mais mettez les cœurs. Celui qui met tête de moi là, je vais le bannir. Vous mettez les cœurs. Peuple du Niger, nous sommes de tout cœur avec vous. À l'an 2023, la France, les Occidentaux vont utiliser encore l'Africain noir pour vendre son frère en esclavage comme autrefois. Ça ne changera pas parce qu'il y a toujours des nègres de maison. Mais ne vous trompez pas, hein. C'est pas parce que le Niger l'intéresse trop, hein. C'est parce qu'il veut faire 4e mandat en Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Il veut faire 4e mandat en Côte d'Ivoire. Et ces patrons-là, lui ont dit, si tu n'as pas réglé à faire donc il joue son, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, en mouchi, il joue son vatou. Il faut qu'il montre qu'il gère, qu'il a encore de l'autorité, qu'il a perdu depuis fort longtemps. C'est à cause de son âge que les jeunes gens là le regardent et puis ils font vu et ignorer. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, hein. Partagez la vidéo. C'est-à-dire, lui, pour ses intérêts-là, les gens doivent mourir. C'est son mode de fonctionnement. Tant que ça cesse sa cause, les gens doivent mourir. Ils sont fous. Il n'a aucun état d'âme. Sinon, est-ce que la Côte d'Ivoire a un problème personnel privé avec le Niger? Est-ce que les Nigériens sont venus nous attaquer à nos frontières? Dites-moi, comment est-ce qu'on peut être en Afrique de l'Ouest et puis un pays frère, ami, voisin de l'Afrique de l'Ouest va aller s'en prendre à son frère africain? Avant que la guerre en Russie ne commence là, les Occidentaux n'ont pas menacé, hein. Ils sont allés dans une négociation avec Poutine. Mais quand Poutine a vu qu'il y avait des yeux rentrés dedans, il a frappé. Sinon là, ils n'ont pas menacé Poutine. Maintenant, peuple du Niger, ce que je veux vous dire, vous n'avez rien à vous reprocher. Celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire là, c'est un coup d'État. C'est à cause d'un coup d'État qu'il est président en Côte d'Ivoire. Il est président en Côte d'Ivoire sur le sang de centaines et de milliers d'Ivoiriens. C'est à cause d'un coup d'État qu'il est président au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mon mentor s'appelle Guillaume Kibafouri Soro. C'est lui qui a mené sa rébellion
pour que sa candidature soit acceptée. Voilà, parce que le même problème que vous avez au Niger, là, c'est le même problème là qu'on a en Côte d'Ivoire. À la tête de la Côte d'Ivoire, là, on est un frère burkinabé. C'est comme ça. Voilà. Et c'est ce que vous n'aviez pas compris autrefois. C'est comme ça. Vous avez vu?